Bienvenue à tous dans mon premier vlog. L'objectif c'est que je vous emmène dans ma journée pour découvrir un petit peu le quotidien d'une entrepreneuse de 19 ans qui gère une agence et un SaaS en développement. Donc je vais tout vous partager, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Yes, du coup on vient de rentrer de manger, du coup là on s'est posé au bureau. Là l'objectif c'est vraiment de pouvoir avancer sur la partie delivery pour ma part. Enzo est en train d'avancer sur la partie SaaS, donc là il fait pas mal de SEO. Et moi j'avance du coup sur la partie validation business model pour une de nos clientes. Là le but c'est qu'on lui trouve une offre qui va être scalable et qui lui correspond pour aller chercher du coup de meilleurs résultats avec son business model. Et donc je suis en train de retravailler ça justement, et puis ensuite après on va avoir un appel avec elle et on va avoir un autre appel d'onboarding avec une de nos clientes, donc je vous filmerai tout ça. Donc c'est déjà aussi un avantage, puisque du coup les gens vont se connecter avec toi plus facilement, ton message aura plus d'impact, etc. Sur la partie SEO, est-ce que tu peux montrer un peu ce que tu es en train de faire actuellement? On a changé d'app parce qu'avant on était sur 1.fr pour optimiser les articles SEO. Le but c'est d'en sortir au minimum un par semaine, et là on est passé sur Sermentic, qui est un SaaS qui est beaucoup plus puissant que 1.fr, et ça permet d'avoir un score de points par rapport aux articles. Et du coup, le but, c'est de monter à mort les scores. Et on voit là les personnes qui sont devant nous en termes de scores. Ça reste encore Shopify, Hostinger. Donc j'essaye et je me bats pour monter à 200 points. Pour ça, je rajoute des mots que l'outil me demande de rajouter. Je bosse avec ChatGPT pour le faire. Et du coup, je rajoute des mots et j'en supprime certains. Et après, images, liens, pour rediriger aussi vers des articles internes. Ou alors envoyer aussi du trafic sur d'autres sites. C'est bien vu aussi en SEO. Donc voilà, je fais ça, et puis le but c'est de tomber dans les 3 premiers sur des modèles de recherche qui ramènent à peu près 500 personnes de trafic par jour. Donc on peut se dire qu'on peut capter une partie de ce trafic, ça sur plusieurs articles. $187, plus de 13 mots, Et j'en profite aussi parce que du coup je viens de recevoir un message d'une de nos clientes qui vient de signer une offre à 2000 €, et ça m'a fait penser à quelque chose qui reflète un peu la réalité de l'entrepreneur de manière générale, c'est-à-dire que au départ tout commencement est compliqué. Il y a beaucoup de moments où vous allez tester des choses, ça va pas marcher, vous allez vous remettre en question, vous allez voir d'autres possibilités, d'autres systèmes sur lesquels vous vous direz peut-être je peux avoir de meilleurs résultats sur celui-là si je faisais ça ou si je corrigeais ça, etc. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir tester en continu, mais se tenir à une stratégie. Vous allez trouver une stratégie, vous allez vous tenir à celle-ci et vous allez bombarder sur tous les points, sur tous les piliers, de sorte à ce que justement, vous puissiez optimiser, vous puissiez tester, vous puissiez analyser, et concrètement, se tenir à une stratégie et tester à fond et comprendre aussi pourquoi vous avez des résultats comme ça. C'est vraiment la clé, parce que on est dans une ère où on a beaucoup de stratégies différentes, beaucoup de choses à tester, beaucoup de choses à modifier, et en fait, au final, on mélange plusieurs stratégies qui fonctionnent quand elles sont traitées une par une, mais quand vous mélangez tout, en fait, vous allez tout simplement arriver sur des systèmes qui ne fonctionnent pas ou qui n'apportent pas les résultats que vous attendiez. Et c'est vraiment le cas concret avec cette cliente-là. On a focus un système, on a focus le social funnel, on a testé de nombreuses créatives, on a analysé en continu, on a retourné des publicités, on a réadapté les messages marketing, on a tout retesté, on a tout réanalysé pour créer de nouvelles créatives qui ont beaucoup plus parlé à sa cible et qui nous ont permis d'avoir des profils beaucoup plus qualifiés, statistiques beaucoup moins élevées, donc c'est-à-dire qu'on avait des coûts par acquisition beaucoup plus faibles, des coûts par call qualifiés beaucoup plus faibles, etc. Et en fait, tout ça, c'est le travail d'analyse, de testing en continu pour pouvoir obtenir des résultats in fine qui seront performants et pertinents aussi par rapport à vos objectifs et à ce que vous vous êtes fixé. Donc, ultra important, le message derrière ce cas client, en fait, c'est tout simplement de vous tenir à une stratégie, pouvoir analyser en continu, et vous allez avoir des résultats, c'est sûr, parce que plus vous testez, plus vous avez des retours sur le terrain, sur le marché, sur vos prospects, leur manière de consommer. Et in fine, vous allez pouvoir justement adapter votre système de manière pertinente pour parler concrètement à votre persona. Ça fout le seum. En lien avec l'acquisition, etc. Savoir s'il y avait eu des retours de certains membres qui seraient curieux d'en savoir plus. Bon, du coup, ça se passe pas comme prévu. On a tout simplement en fait un prospect qui était ultra aware, ultra partant pour rejoindre le Virtuous Circle. Et en fait, le problème, c'est qu'on avait du coup notre première call d'onboarding, finalisation, signature des contrats aujourd'hui, tout simplement. Et en fait, 10 minutes avant le call, elle nous a envoyé un message pour annuler le call, pour lui laisser encore le temps de réfléchir, parce que du coup, elle n'est pas encore au clair si elle veut déléguer la partie acquisition ou si elle veut apprendre à le faire soi-même et du coup pouvoir l'enseigner à ses
coacher. Donc voilà, c'est une personne qui est en train de réfléchir, mais du coup, tout simplement pour vous montrer un peu la réalité du terrain, parce que je pense que vous avez tous dû le vivre au quotidien, c'est tout simplement d'avoir des fois des appels, des personnes qui sont OK pour passer à l'action, et puis une fois que vous avez raccroché, c'est tout simplement des personnes qui soit ne vous répondent plus, soit mettent du temps, soit hésitent, etc. Et donc c'est ultra intéressant de pouvoir après réfléchir comment vous allez faire pour pouvoir trouver des solutions, pour éduquer davantage, pour rassurer davantage, etc. de sorte à ce que les personnes après l'appel soient OK pour continuer et continuent dans la démarche justement dans laquelle ils étaient de passer à l'action. Donc voilà, c'est un peu la nouvelle d'aujourd'hui. Du coup, on réfléchit un peu à ce qui est possible de faire. Enzo, je pense que tu as un mot à dire, notamment sur la partie recrutement et délégation. Donc, Ouais, non, en fait, l'objection qui revient, et moi j'ai eu la personne en call, c'est que elle a pour ambition quand même de très vite déléguer la chose, mais le problème c'est qu'elle recrute, c'est un peu un système de MLM, l'activité dans laquelle elle est, donc elle a un vrai intérêt à apprendre, à se créer des opportunités pour attirer du monde dans son business, parce que derrière, elle forme d'autres coachs qui vont rentrer dans son écosystème à attirer aussi des clients. Donc en fait, tout ce qu'on aurait pu lui apprendre, par extension, va servir à ses coachs. Donc je pense qu'elle a vraiment besoin d'apprendre au-delà que déléguer, parce que aussi être dépendant d'un prestataire, c'est pas forcément l'idéal dans une activité. Donc vraiment essayer d'être indépendant sur la chose avant de la déléguer pour savoir si le travail il est bien fait, pour savoir aussi pouvoir suivre et pouvoir en cas de mauvais temps, on va dire peut-être baisse financière ou autre, pouvoir reprendre la main et pas être dépendant, surtout sur des systèmes comme l'acquisition, sur des pôles comme l'acquisition dans les boîtes. C'est vraiment pas, je pense, à négliger. oh là là, ça y est, il est 17h les gars. Bon, du coup, il faut quand même voir la chose sous deux angles différents. Le premier angle, voir la chose de manière positive, c'est-à-dire que moi je crois beaucoup au fait que si jamais on n'a pas signé un client pour X ou X raisons, en fait c'est tout simplement parce que l'univers nous prévoit de meilleures choses pour la suite, c'est-à-dire que peut-être ce client m'aurait pris trop d'énergie mentale, m'aurait défocus, aurait été rempli de galères, etc. Et du coup me permet de pouvoir me libérer du temps, m'éviter toute cette charge et du coup appréhender les prochains clients de la meilleure des manières possibles. Et puis après, on a l'aspect beaucoup plus rationnel qui est du coup sur le point plutôt de se dire ok, si on n'a pas signé tel ou tel client, c'est parce qu'on doit sûrement optimiser telle ou telle chose en amont, pouvoir assurer davantage. Et je pense que c'est un excellent conseil, mais il faut voir la chose sur les deux angles parce que si on voit négative, on a du mal à penser de manière générale sur la partie rationnelle. Donc ultra important de voir les choses sous deux angles différents. Du coup, on finit cette vidéo sur le point suivant. Du coup, on a passé sur le site sur la partie SEO. On a également du coup avancé sur la partie delivery. J'ai pas pu cocher par pas mal d'appels aujourd'hui sur le lien pour vous aider à avancer sur une prochaine vague de notre accompagnement. Donc, on a dû avancer sur la partie c'est également sur la partie beaucoup de Enzo. Et voilà, donc aujourd'hui c'est une journée assez positive, on a bien kiffé aussi, je pense que c'est du plaisir. Avec justement la partie petit pitaya, mais voilà, donc on a quand même bien bossé, mais c'était pas la journée la plus incroyable. On a pas mal d'actions qui vont arriver cette semaine, donc on va pouvoir avancer concrètement, et puis je vous tiendrai au courant sur mon Instagram, sur le mien et celui d'Enzo, et puis comme ça vous allez pouvoir voir un peu l'avancée, et puis en attendant on se retrouve dans la prochaine vidéo YouTube.